Mais où est-ce que vous avez été chercher toutes ces informations? J'ai l'impression que vous avez appelé ma fille ou je ne sais qui. Ça, c'est très drôle. C'est bien vu, bravo, ouais, c'est cool. Wow, c'est le monde que j'aime, c'est profondément. C'est l'émotion première, dernière. J'aime que dans ce film Cheval, il y ait des tout petits clins d'œil à ça, que des gens parfois aperçoivent, plus ou moins. Ça me fait très plaisir parce que c'est des grands écarts et que c'est cette poésie-là que j'aime profondément, en fait, qu'on appelle le burlesque. Après, il y a mille clowns, il y a mille façons de faire du clown et du burlesque, mais les 4 figures qui sont là, que j'ai vu Dimitri le clown aussi, je me souviens, au Théâtre de la Ville. Et puis, bon, enfin, c'est des grands, c'est des très très grands et qui durent dans nos mémoires. Ah oui, alors ça c'est le spectacle de Jean-Paul Wenzel, écrit par Jean-Paul Wenzel à une époque où je suis en terminale, je crois, ou en première, et où je vais voir à Coutances dans la salle, et où en effet toute la classe se met un peu au fond, et moi je me mets au milieu, parce que j'ai envie d'être concentré sur ce que je vais voir, je ne veux pas être perturbé par mes camarades. Et je me mets déjà dans la position, et sans savoir que le théâtre va me passionner. Parce que bon, c'est une passion qui est née progressivement, et puis enfin, mais je sens que j'ai envie de prendre, voilà. J'ai de la curiosité, j'ai envie d'être concentré, j'ai envie de prendre les émotions, j'ai envie voilà, de recevoir. Et c'est à Coutances, et c'est au théâtre de Coutances, dont Denis Lebas est directeur depuis absolument longtemps, et a coproduit tous mes spectacles personnels que j'ai écrits et joués. Il y en a, je crois, 7. Donc c'est un des coproducteurs historiques de tout mon travail. Un ami, à partir de nos communications, en effet, en 2014, lors de sa 4e tentative de tour du monde à la voile, eh bien c'est de ces communications quotidiennes-là que j'ai fait un spectacle qui s'appelle « Je parle à un homme qui ne tient pas en place » et qui tourne lundi prochain. Enfin, je suis mardi en 8, je serai à Figeac, entre autres. Et ce spectacle tourne depuis 2 ans. Et il m'a fait une grande confiance en me laissant attraper ses lettres à lui, ses communications à lui, son écriture à lui, pour qu'elle fasse partie du spectacle. Ça témoigne d'une grande confiance, d'une grande amitié. C'est mon voisin et ami. Alors là, ça s'appelait... c'est le premier spectacle à Avignon, enfin dont les premières étaient à Avignon, la balade de Billy Pot d'Argile. Vous avez été chercher des trucs. Donc au Théâtre du Totem, où j'étais d'abord engagé comme technicien, et puis ensuite où j'ai continué la route comme comédien. Et là, voilà, cette première à Avignon, avec Hubert Lenoir, qu'on voit là à côté de moi, cette première à Avignon qui n'a pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans la salle, et donc on est rentré à l'appartement avec le camion, je conduisais, je venais d'avoir le permis quelques temps avant, et un mec nous a coupé la route, on s'est tous retrouvés en observation à l'hôpital, le camion, passage au marbre, enfin terminé, plus de camion. Mais personne n'a souffert, personne n'a été blessé, etc. Mais enfin, c'était voilà. Donc la première a eu lieu à la 2e, et après, voilà, la salle s'est remplie peu à peu. Mais enfin, donc j'ai commencé par une 2e. C'est un film rare, inattendu, puissant, qui a une force vitale et émotionnelle importante. C'est aussi une histoire d'amour forte. C'est une histoire qui a du ressort, qui a de la longueur, comme on dirait d'un goût. Alors là, je raconte pas l'histoire, tout ce qui se passe, de ce type qui construit ce palais idéal pendant 33 ans et qui est accompagné par cette femme qu'il aime sans condition.
et qui subit pas mal d'épreuves dans sa vie, qui meurt très vieux, à 88 ans à l'époque, en 1924, et qui construit ce palais idéal. Alors là, voilà, on est en effet sur les plages près de chez ma mère. Grandville, ville où je suis né, je suis resté de 0 à 18 ans. On aperçoit le port au fond, la pointe du Roc. Quand les espaces comme ça sont forts, ont une personnalité forte, les grands espaces, les dunes, les kilomètres de course à pied, les footings dans les dunes, le silence, le vent, la lumière, je pense que tout ça m'a offert un imaginaire assez, ouais, je sais pas, un voyage, une ouverture dans ma tête. Mais bon, je suis né quelque part, comme disait Maxime Le Forestier, et c'est ici. En effet, il m'en faut un, mon manuel de survie, c'est ma bicyclette. C'est comme ça que je m'en sors le mieux, parce que quand je suis arrivé à Paris, c'est vrai, j'avais la boule au ventre et je me disais comment je vais faire pour vivre ici, entre 4 murs. Tout me paraît entre 4 murs dans les villes, pas seulement Paris, parce que Paris en plus est une très très belle ville, mais tout ce qui est très fort peuplé, très citadin, me permet pas de respirer comme je voudrais en fait. Alors bon, Dieu merci, il y a le travail qui me passionne, il y a les rencontres, il y a des amis, il y a tout ça. Mais c'est vrai que dès que je peux m'en échapper, et la façon d'accueillir Paris a été, depuis les premiers jours où j'ai commencé à venir ici et y vivre aussi, a été la bicyclette, ça m'a sauvé. Et vos amis vous ont pas offert aussi un manuel de survie? Si, en effet. Mais Paris manuel de survie. Je trouvais sûr, je suis pas sûr que ce soit sûr, mais j'ai vu en tout cas qu'il vous avait offert ça. Oui, mais je crois pas que c'est sur Paris. D'accord. Un manuel de survie basique. Il existe ce bouquin? Je pense, ouais. Ah bah alors voilà, je vais l'acheter. Paris manuel de survie, c'est très drôle. Oui, c'est-à-dire que la compagnie dont on parlait tout à l'heure, le Théâtre du Totem, construisait des spectacles beaucoup plus de poésie, des extraits comme ça, de choses très textuelles. Et après, une autre personne est arrivée dans la compagnie qui s'appelle Paul-André Sagel et qui donnait des cours chez Lecoq aussi, et sur le clown, le masque, etc. Et donc c'était tout un autre volant de travail qui, moi, me correspondait beaucoup mieux, qui était quelqu'un de physique, qui avait eu beaucoup d'activités sportives. Moi, j'ai fait beaucoup de compétitions sportives et tout ça. Et donc, ça m'a bien complété d'aborder le théâtre avec ces techniques-là, de clown, de masque, etc., très corporelles et tout. Et l'image du clown et le goût du clown a surgi à ce moment-là, en fait. Mais où est-ce que vous avez été chercher toutes ces informations? J'ai l'impression que vous avez appelé ma fille ou je ne sais qui. Ça, c'est très drôle. C'est bien vu, bravo, ouais, c'est cool. Bravo. Oui, j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup ce film et la BO. J'aime beaucoup cette musique et ce personnage qui va au bout de sa liberté et qui après ou pendant ses études fout le camp. Enfin, c'est peut-être ce que je n'ai pas fait ou que j'aurais aimé faire. C'est un type qui va voyager seul. Et je pense qu'il n'y a pas de plus belle façon de voyager que seul. Même si on peut prendre beaucoup de plaisir à deux ou à plusieurs. Mais en fait, ça fait partie des rêves que je voudrais réaliser. C'est de temps en temps partir seul. Et je trouve que voilà, marcher seul, je le fais un peu, mais pas encore assez. Et ce film est magnifique. Les rencontres qu'il fait, parce qu'il est seul, sont bouleversantes à chaque fois, très variées et bouleversantes. C'est un très beau film. Oui, c'est-à-dire des jeux de mots, en fait, où oui, quelqu'un autour d'une table lance un mot et quelqu'un à suivre doit donner le plus proche possible
ou le contraire complet pour ne pas bloquer le jeu d'un synonyme. Et tout le monde a le droit de dire oui ou non. Donc c'était un jeu de connaissance des mots, d'amour des mots. Et puis l'autre, c'est un jeu où on doit réagir un mot. La personne suivante dit un autre mot, mais c'est très rapide, à quoi il fait penser. Et on a le droit à tout moment de dire pourquoi. Pourquoi ce mot vient, ce mot fait penser à ce mot. Et c'est toujours un voyage de la pensée qui me fascine, comment l'imaginaire est passé de l'écoute d'un mot à un mot qui sort de la bouche et que d'un coup, quand il faut l'expliquer, ça révèle évidemment des inconscients et tout ça, mais ça m'amuse toujours beaucoup. On peut faire un test? Par exemple, si je vous dis interview. Table. Pourquoi? Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que, alors pourquoi? Bon, c'est un peu basique là. D'une part parce que j'en vois une ici, donc c'est un peu facile, et puis aussi parce qu'il y a sans doute une séparation qui est toujours un peu cruelle entre le poseur de questions et celui qui répond, et où je trouve que le poseur des questions n'est jamais assez comment dire, engagé. Enfin, il est engagé dans ces questions, mais qu'il y a toujours une frontière. C'est pas un échange, voilà, c'est ça. C'est pas un échange, c'est normal, c'est le principe de l'interview, mais ça n'est pas un échange. Et c'est un peu frustrant. Oui, bah oui, justement oui. Justement oui, parce que c'est pas des questions, c'est des images, et puis qui ont fait partie, en effet, de ma vie. Et c'est pas par vos questions, mais par les images que vous me proposez, là, oui, en effet. Merci beaucoup. Un plaisir, c'est super. Génial. Les images parlent, je trouve. Ouais, c'est vachement bien comme idée. Bravo, putain, ça c'est intelligent, c'est travaillé, alors, qui vous avez appelé quand même? Il y a un secret? Non, il n'y a aucun secret.